Bonjour tout le monde, je suis Sébastien Beaupied, consultant et formateur Google Ads. Aujourd'hui, on va voir quoi faire quand on a un compte Google Ads qui est suspendu. En ce moment, c'est un peu horrible. C'est-à-dire qu'il y a un compte sur trois peut-être qui se fait suspendre dès la création. Donc c'est très 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 embêtant pour les personnes qui veulent faire de la publicité. Moi, ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais de la publicité sur Google. Je commence à comprendre comment ça se passe et je me mets à jour à chaque fois qu'il y a des nouveautés afin de pouvoir contrer ce genre de choses, ce genre de suspension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de comptes euh, en activité qui ne se font pas suspendre. Et c'est ça qui est assez intéressant pour les personnes avec qui je travaille en publicité. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir quelques points sur qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, éviter, etc. afin d'avoir un compte Google Ads qui ne soit pas suspendu. Alors déjà, dans un premier temps, on va bien faire la différence entre les deux types de personnes qui vont utiliser Google Ads. Il y a les personnes qui vont utiliser Google Ads pour faire de l'e-commerce, du dropshipping, ça c'est une chose. Il y a les personnes qui vont l'utiliser pour mettre en avant des prestations de services, comme des plombiers, voilà, des business en dur qui font la propagande de leurs services. D'accord? Donc c'est bien deux choses distinctes et je n'ai pas la même solution pour ces deux types de personnes. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qui va être e-commerce dropshipping, c'est encore un peu plus poussé. C'est quelque chose où on va vraiment passer du temps afin de ne pas se faire suspendre le compte. D'accord? Donc voilà, je voulais bien faire le disclaimer. Il y a deux stratégies possibles, ok? Et pour deux types de personnes différentes, deux types de business. Ok? Ensuite, on va commencer déjà par les personnes qui font du dropshipping, qui font du e-commerce, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en place un site internet avec des réductions, des timers, des codes promo en veux-tu, en voilà. Ils prennent, ils font du marketing super agressif, d'accord? Et ça, Google ne l'apprécie pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, t'as un site en e-commerce et tu te dis, bon, allez, tac, j'ai un site en e-commerce, je me crée un compte Google Ads et puis je lance ça. Tu relis ton compte Google Ads à ton site e-commerce où c'est marqué moins 70%, machin, un truc avec des faux avis sur le site, etc., c'est mort, tu feras pas de publicité. Ou alors, si tu arrives à en faire, tu vas te faire suspendre très rapidement. D'accord? Donc, au début, on se la joue tranquille, doucement. On fait un site internet comme il faut, en e-commerce. On commence pas à faire des moins 70%, je ne sais quoi. On relie le site au compte Google Ads. On attend que tout se passe bien. Et puis voilà. D'accord? On n'essaie pas de faire tout de suite du marketing agressif. Si Google va sur votre site, il voit qu'il y a 4000 avis, alors que le site, il vient juste d'être mis en ligne, il y a un truc qui va pas là. D'accord? Donc c'est normal que vous n'allez pas passer. Si vous la jouez comme ça, il faut la jouer réglo pour la partie e-commerce. OK? Ensuite, pour la partie prestation de service, un conseil que je peux vous donner, ça serait déjà euh, de mettre sur votre compte Google tout ce qui est double authentification, une adresse Gmail qui a de l'ancienneté, etc. D'accord? Parce que si vous ne faites pas ça, Google peut se mettre en sécurité. Ils vont vous dire que c'est des paiements suspects alors que ce n'est pas des paiements suspects. C'est simplement qu'il faut un maximum sécuriser votre compte dès la création. D'accord? Double authentification, une adresse Gmail qui vient pas d'être créée, ou une adresse Gmail qui s'est pas déjà fait bloquer par des comptes Google Ads, et puis ça peut très bien se passer. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, vous allez dans la description, il y a un lien qui redirige sur mon WhatsApp. D'accord? Vous allez être redirigé sur mon WhatsApp. Dites-moi si vous avez des problèmes de suspension de compte, si vous faites du e-commerce de dropshipping ou de la prestation de service. Et puis, je pourrais vous en dire un peu plus. Je pourrais vous aider afin que vous ne soyez pas comme ça sans pouvoir faire de publicité à cause de votre suspension. Je peux vous aider, donc il n'y a aucun souci. Vous allez dans la description, vous cliquez, vous me parlez sur WhatsApp, on s'appelle et on voit ce qu'on peut faire pour vous. D'accord? Ensuite, quelque chose que j'aimerais bien aussi vous partager par rapport à tout ce qui est suspension de compte, etc. Si un moment, votre compte est suspendu, ne vous barrez pas comme ça et essayez de créer un autre compte juste après. Ça va pas marcher. Vous avez un compte suspendu, il faut le débloquer. D'accord? Il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui ont des comptes suspendus, qui n'essayent même pas de les débloquer, qui recréent un compte, qui se refont suspendre, etc. Non, vous créez un compte, vous essayez de le faire, vous essayez de le revoir, vous faites appel. Là, si ça marche pas, vous me contactez. D'accord?
Ça paraît banal comme ça, mais le nombre de personnes qui viennent me voir, qui n'ont même pas fait appel quand ils se sont fait suspendre, c'est un truc de fou, d'accord? Donc faites appel, s'il vous plaît, quand vous êtes fait suspendre, mais faites-le bien, hein, parce que si vous faites appel comme ça sans donner les documents et tout qu'il faut, ça va être n'importe quoi. Si vous savez pas comment faire une demande d'examen à Google comme il faut, contactez-moi encore une fois dans la barre de description sur mon WhatsApp et puis je pourrai vous aider. D'accord? Voilà, courte vidéo, simplement pour remettre un peu dans le contexte les suspensions Google Ads. Il y en a deux types, e-commerce, prestation de services. Je vous ai donné quelques tips pour chacune des deux parties. D'accord? Et puis voilà, si vous avez besoin de plus, n'hésitez surtout pas à me contacter dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao!